Bafou Culture et Tradition TV. L'écho de notre héritage. Chez les Bamileke de l'ouest du Cameroun, certains éléments de la nature ont des rôles importants dans les rapports entre les hommes et le monde spirituel. Rien n'est anodin. Parmi ces éléments de première importance, il y a l'eau, le feu, le jujube et surtout le sel. Oui, le sel est l'un des plus puissants alliés des traditions du monde. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche des moyens de se protéger des forces invisibles. Ces énergies que nos sens ne perçoivent pas, mais que les anciens ressentent dans les os et dans le souffle du vent. Chez les Bamileke, comme dans de nombreuses civilisations anciennes, le sel est perçu comme un cristal de pouvoir, un pont entre le monde visible et l'invisible. Ce cristal blanc, que l'on croit banal dans nos cuisines modernes, est en réalité l'un des outils spirituels les plus puissants qui existent. Depuis des millénaires, le sel est utilisé non seulement pour conserver les aliments, mais aussi pour protéger les âmes, sceller les espaces, purifier les corps, et renforcer les paroles des anciens. Pourquoi le sel? Quelle est cette force qui se cache dans ce grain ordinaire? Dans l'Antiquité, le sel valait de l'or. Il servait de monnaie dans plusieurs empires. D'ailleurs, le mot salaire vient du latin salarium, le paiement en sel que recevaient les soldats romains. Mais au-delà de cette valeur économique, le sel était surtout un symbole de pureté et d'incorruptibilité. Dans l'Égypte ancienne, il était utilisé dans les rituels d'embaumement, pour préserver non seulement le corps, mais l'âme dans son voyage vers l'au-delà. Dans la tradition hébraïque, chaque offrande à Dieu devait contenir du sel, signe d'un pacte éternel. Chez les Romains, on jetait du sel dans les coins des maisons pour éloigner les esprits néfastes et inviter la prospérité. Chez les Bamileke, ces principes se vivent encore aujourd'hui. Avant toute cérémonie importante, on purifie les lieux avec du sel. On le mélange parfois avec de l'eau, ou on l'éparpille aux quatre coins de la concession. On dit, le sel ne dort pas avec le mal. Les traditions ésotériques soutiennent que le sel n'est pas seulement matière. Il est vibration. Il absorbe les énergies lourdes, les tensions invisibles. Il est structurellement un cristal, ce qui lui permet d'interagir avec les champs d'énergie des vivants et des lieux. Dans les maisons, les anciens disposaient des calebasses de sel dans les coins, notamment après un décès ou une dispute. Après quelques jours, on jette le sel usé dans la rivière, jamais dans la terre, car il a bu ce qui devait partir. Dans les traditions chamaniques, en Afrique comme ailleurs, le sel est utilisé pour tracer des cercles de protection, fermer des portails énergétiques, purifier les objets rituels. On retrouve cela dans nos pratiques Bamileke. Lorsque l'on trace des lignes de sel devant une case, ou que l'on frotte un enfant fiévreux avec un mélange de sel et de feuilles du roi des herbes. Mais pourquoi le sel est-il si efficace? Parce qu'il absorbe, neutralise, puis transmute. Il prend sur lui ce qui doit être enlevé. Même la science le confirme, en solution, il est conducteur d'énergie. Dans les traditions, on le considère comme un miroir invisible qui empêche le mal de s'installer. Chez les Bamileke,
On ne dort pas dans une maison où le sel a été renversé par accident sans l'avoir d'abord ramassé avec respect. Le sel a une mémoire. Il écoute. Il protège. Il témoigne. Dans les bains rituels, on y met du sel pour libérer les blocages spirituels. On verse de l'eau salée sur le corps pour laver les malédictions, les colères accumulées, les pensées sombres. Dans la tradition Bamileke, le bain spirituel au sel n'est pas un geste de propreté, mais un acte sacré de libération. Lorsqu'un individu traverse une période trouble après un deuil, un rêve inquiétant, une maladie persistante ou même un conflit familial, on lui recommande un bain de purification au sel, souvent accompagné de prières murmurées par un aimé. Au sel, dissous dans l'eau tiède, on ajoute 7 ou 9 graines de jujube Bamileke, une poignée du roi des herbes fraîches, et 7 ou 9 pièces de clous de girofle. Le tout est versé dans l'eau de bain. On frotte lentement sur le corps, des épaules jusqu'aux pieds, pour laver non seulement la peau, mais les blocages invisibles et les fatigues de l'âme. Ce rituel s'accomplit dans le silence, ou avec le chant d'un psaume, d'un proverbe, ou d'une parole d'apaisement. Une fois l'eau écoulée, on ne s'essuie pas tout de suite. On laisse le sel faire son œuvre, sceller l'aura, fortifier l'esprit, puis on remercie les ancêtres pour la force retrouvée. C'est un acte simple, mais qui, bien accompli, réveille des forces endormies. Le sel est un inconditionnel de l'art culinaire Bamileke. Aucun plat traditionnel n'y échappe, qu'il s'agisse du coquille, du hencuit, du taro sauce jaune ou des pommes de terre pliées, le sel y est toujours présent, même en infime quantité. Mais son rôle dépasse le simple goût. Il ne se contente pas d'assaisonner, il purifie. Lorsqu'un plat est destiné à être partagé en famille, ou offert en sacrifice aux ancêtres, le sel y est introduit avec respect, comme un garant de paix et d'équilibre. Dans les cérémonies de réconciliation, on partage parfois un peu de sel, comme pour dire, ce qui a été dit, a été purifié. Voici comment, dans la tradition Bamileke, on utilise le sel au quotidien. Pour purifier les lieux, on en disperse au coin des pièces, surtout après des tensions, ou avant un rite sacré. Et pour se protéger, on garde une pincée de sel sur soi, dans une pochette cousue dans la ceinture ou sous l'oreiller. Pour lire l'énergie d'un lieu, on laisse un verre d'eau et de sel la nuit. Le lendemain, l'état du mélange révèle ce qui a été capté. Pour créer un cercle sacré, on trace au sol une ligne de sel autour de soi, pour méditer, prier, ou interroger les ancêtres. Mais attention, le sel usagé ne se réutilise pas. On le libère dans un cours d'eau avec des paroles de remerciement. Il a fait son travail. Il doit retourner à la nature. En vérité, le sel est un pont entre la matière et l'invisible, entre l'homme et l'esprit, entre l'intention et la manifestation. Il est utilisé par ceux qui cherchent la lumière, et redouté par ceux qui travaillent avec les ténèbres. Voilà pourquoi, dans le silence des panthéons, sur la langue des rois, dans la main des guérisseurs et dans la bouche des anciens, le sel demeure. Il est le sceau de la vérité, le gardien des seuils, l'ami du sacré. Ainsi va le sel. Silencieux, discret, sans éclat, et pourtant, porteur d'une puissance que même les plus grands redoutent. Dans les rituels sacrés Bamileke, le sel est un passage obligé, un élément de puissance, de respect et d'ouverture. Lorsqu'on s'adresse aux ancêtres, le sel est versé à terre en premier, pour purifier le canal d'invocation, calmer les énergies, et s'assurer que seuls les esprits bienveillants répondent à l'appel.
Dans la cérémonie des jumeaux, le sol est sanctifié par le sel avant les pas de danse des Ménis, car cette danse ouvre des portails invisibles entre les mondes. Dans les rites sacrificiels, le sel est souvent déposé à côté de l'offrande, ou mélangé au sang du sacrifice pour consacrer le geste, lourder le message adressé aux forces de l'invisible. Et lors des grandes invocations, qu'elles aient lieu dans un panthéon familial ou sous un arbre tutélaire, le sel est placé en cercle, en ligne, ou en croix, selon le but recherché. Apaiser, interdire, appeler, sceller. Dans tous ces moments, le sel est à la fois gardien et messager, humble dans sa forme, mais immense dans son pouvoir. Dans nos villages, le sel ne se vend pas sans bénédiction, et on ne le donne pas sans intention. Il est plus qu'un cristal. Il est le souffle cristallisé de la terre, la mémoire du feu et de l'eau, le gardien du lien entre le visible et l'invisible. Chez les Bamilékés, on sait qu'il n'y a pas de grande parole sans silence, pas de grande force sans maîtrise. Et le sel, lui, enseigne par la présence, protège sans bruit, guérit sans réclamer. Il est humble comme nos anciens, profond comme nos chants, tranchant comme nos proverbes. Quand le sel perd sa saveur, c'est le monde qui perd sa vérité, disait un sage. Alors préserve ton sel. Honore-le. Et plus encore, honore ce qu'il révèle en toi. La capacité de purifier, de protéger, de transformer. Car dans ce monde où tout vacille, il suffit parfois d'une poignée de sel, d'un mot juste, d'un geste vrai, pour refaire circuler la lumière, et rappeler aux esprits que la tradition veille encore. Bafou Culture et Tradition TV. L'écho de notre héritage.